Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, chers collègues. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget, saluer Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social, en charge des relations avec les institutions, et saluer l'ensemble de leurs collaborateurs, et distinguer aujourd'hui le directeur général du Budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des impôts et domaines, le directeur de la programmation et tous ces cadres et technocrates qui l'accompagnent. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je voudrais d'abord, à la fin de cette session budgétaire, vous saluer et vous remercier particulièrement pour tout ce que vous avez mis en œuvre pour nous mettre ensemble et la confiance que vous avez eu à placer en nous, les présidents de groupe surtout, pour nous permettre de faire notre travail dans de bonnes conditions. Féliciter l'ensemble des collègues qui nous ont fait confiance et mes collègues présidents de groupe qui me font beaucoup confiance. Nous avons travaillé dans d'excellentes conditions et à chaque fois que nous avons pu mettre en place des consensus entre nous qui pour nous permettaient toujours d'avoir une efficacité dans le travail, nous sommes venus vous les exposer et pas une fois vous ne nous avez dédié. C'est dire donc que nous vous remercions pour cela, mais tout ceci, c'était pour l'efficacité du travail, ce qui nous a permis d'en arriver là. Remercier le président de la Commission des finances, qui a aussi bien conduit nos travaux pendant la commission et son rapporteur. Féliciter et remercier le ministre des Finances, tout le monde l'a dit, pour sa courtoisie, son entre-gens et sa présence positive parmi nous depuis le début du budget. Je l'ai dit, même ceux qui ne connaissaient pas le budget aujourd'hui connaissent ce que c'est que le budget. Nous sommes devenus très familiers du budget et de tous les concepts qui le fondent. C'est pourquoi donc ça a été toute une pédagogie, tout un enseignement et toute une formation pour nous tous. On a compris et en tout cas qu'on soit d'accord ou pas sur le budget, aujourd'hui nous maîtrisons le budget parce que par une pédagogie permanente, nous avons compris. C'est pourquoi nous vous félicitons, nous vous encourageons et nous sommes fiers de nos technocrates et des cadres du pays, dont vous et l'ensemble de votre équipe qui vous accompagne. C'est la même chose que nous dirons du ministre, de notre ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Je n'étais pas là hier soir, j'étais pris, et nous lui témoignons aussi toujours notre reconnaissance. Il est toujours parmi nous et drapé toujours de l'ensemble des vertus qu'on lui connaît et il nous accompagne à arriver à nos fins, c'est-à-dire une session budgétaire calme, une assemblée pacifiée. En tout cas, à la fin de cette session, nous ne cesserons pas donc de saluer, de remercier l'ensemble du personnel et tous ceux qui ont travaillé à contribuer à cela. La presse aussi nous a beaucoup accompagnés pendant cette session budgétaire. Nous les remercions. Monsieur le Président, c'était ça. Les quelques mots de remerciement que je voulais dire. Je remercie beaucoup mes jeunes collègues, Biram Souley et Abdou Mbaou, qui me font confiance et qui nous permettent d'en arriver là. Monsieur le ministre des Finances, nous avons beaucoup discuté pendant la session budgétaire. Et vous avez vu qu'à chaque fois, moi, je me suis appesanti sur la nécessité d'inverser les choses pour faire porter notre taux de croissance par le secteur primaire. C'est pourquoi, lorsque nous avons été avec les ministres sectoriels de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, nous avons beaucoup insisté à ce qu'à ces niveaux, qu'il y ait encore beaucoup de réflexion et beaucoup de concertation. Notamment sur l'agriculture, nous avons demandé qu'il y ait un débat autour du financement de l'agriculture, comment orienter nos ressources, comment appuyer les grands agriculteurs, comment appuyer le paysan. Nous avons une politique de subvention, mais il nous faut l'encadrer.
parce que je pense que tel que fait ne nous permet pas d'arriver à ce que nous voulons. On y met énormément de ressources, mais les ressources ne sont pas équilibrées. Nous avons parlé de la nécessité d'industrialisation de notre pays. Nous avons demandé que l'ensemble de nos ressources soient vraiment orientées vers l'industrialisation de notre pays. En développant correctement l'agriculture, en développant la pêche, en développant l'élevage, combiné à l'ensemble de nos richesses minières que nous avons et qui sont réparties équitablement sur le territoire, nous pouvons avoir une politique d'industrialisation équilibrée qui nous permettra d'avoir beaucoup de revenus. Et ce n'est que par l'industrialisation que nous pouvons arriver à avoir suffisamment de travail pour nos enfants. Il y a énormément de ressources humaines, mais il manque du travail et de l'emploi au Sénégal. Et tant que nous ne développerons pas ces secteurs, le secteur primaire, tant que nous ne nous lancerons pas totalement vers l'industrialisation, on ne peut pas trouver suffisamment d'emplois pour une population jeune qui évolue. Nous avons aussi beaucoup parlé, Monsieur le ministre des Finances, des ressources dans la formation et l'éducation. Nous avons demandé que vraiment le maximum d'efforts soit fait pour résorber le déficit d'enseignants qu'il y a dans ce pays. Je pense que c'est une urgence. On ne peut pas avoir autant qu'on a dit, un déficit de plus de 1000 enseignants et avoir des ressources qu'on oriente et envoyer suffisamment de ressources dans l'enseignement. Il nous faut, par une politique volontariste, résoudre ce gap. L'autre jour, le ministre de l'Éducation nationale a parlé d'une réorientation de Xëyu Ndaw yi. Vous y mettez énormément d'argent et beaucoup de cadres y sont. On ne peut pas donc dire à ce jour, assister à ce qu'il y ait un déficit dans l'enseignement. Donc une bonne réorientation de ces ressources doit nous permettre rapidement et pendant même en cours d'année, régler ce problème pour résorber le gap qu'il y a, le déficit qu'on a en enseignants et aussi régler définitivement la question des abris provisoires. Alors, Monsieur le ministre, la politique des subventions, on en a parlé. Vous nous avez dit que dans l'énergie, vous nous avez annoncé la politique qui sera retenue. En tout cas, nous l'avons dit, que les tranches qui sont les tranches qui gèrent les plus riches soient moins gérées, ou bien on a dit qu'elle sera supprimée par rapport à la première tranche. En tout cas, la politique de subvention, c'est bien, mais je pense qu'il nous faut beaucoup l'encadrer pour qu'elle arrive aux couches démunies et que les couches qui sont les plus nanties ne puissent pas recueillir le maximum de ressources du pays. Voilà donc, Monsieur le ministre des Finances, les quelques éléments sur lesquels je voulais qu'on discute, je voulais les rappeler, mais j'ai une question que je voulais vous poser par rapport à cette année. Pourquoi vous n'avez pas pensé à une loi des finances rectificative? Ça me pose problème avec le déficit qu'on a eu par rapport aux ressources pétrolières attendues qui ne sont pas arrivées, par rapport à la baisse des revenus qu'on a eu avec les émeutes. Je pense que c'est des gaps importants par rapport aussi à la baisse de la croissance de 8 à 4. Je pense qu'il y a eu un gap important et je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas fait une loi de finances rectificative. Je voudrais vraiment que vous m'édifiez sur quelle stratégie vous avez utilisée pour que les choses restent égales par ailleurs. Je vous remercie. Merci, cher collègue, Président Mamadou Lamine Thiam.